les rejetons de David, les puissants de Jacob, les saints d'Israël. Mon frère, ma soeur, de partout où vous êtes, mettez-vous déjà à rendre des actions de grâce à Dieu. Élève la voix, commence à glorifier le Seigneur, celui qui est le maître de notre vie, le Dieu des esprits de toute chair, celui par qui nous sommes, par qui nous vivons. C'est de lui que nous viennent l'être, les mouvements et les souffles de vie. Il mérite notre action de grâce. Il mérite nos actions de grâce. Il est digne d'adoration. Il est digne de glorification. Il est revêtu de gloire. Il est revêtu de magnificence. Il est revêtu d'éclat. Il s'avance sous les ailes de l'aigle. Seigneur, tu es digne d'adoration. Mon âme t'élève. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Car tu m'as aimé les premiers. Tu m'as sauvé du péché. Tu m'as délivré de la mort. Du néant, tu m'as pris. De la poussière, tu m'as soutiré. Et tu m'as lavé avec l'eau de ta parole. Et tu m'as sanctifié par le sang de l'agneau. Merci pour ton amour qui est déversé en moi par le Saint-Esprit. Glory for God. Oh Seigneur, merci. Ce dimanche encore, nous voici dans ta présence. Nous sommes venus témoigner notre gratitude. Nous sommes venus te rendre la louange qui t'est due. Nous nous sommes approchés de toi pour t'adorer. Toi, le Dieu de l'Église, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or et qui tient dans ta main droite les 7 étoiles qui sont les 7 anges envoyés dans les 7 églises. Glory Manasanka Forege. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te glorifions. Toi qui résides dans une lumière inaccessible. Car en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, reçois l'adoration. Toi qui es assis sur le trône, après avoir vaincu la mort, vaincu le diable, vaincu les péchés, vaincu la tombe, tu es sorti vivant du tombeau. Et le tombeau est vide parce que tu es revenu à la vie. Gloire te soit rendue. À toi l'agneau qui vit au siècle des siècles. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour cette famille avec qui nous louons ton nom. Merci pour mon frère, pour ma soeur, avec qui, Seigneur, nous communions dans ta présence. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Que te donnerions-nous, oh Seigneur, si toutes choses nous les recevons de toi, même les souffles de vie, même l'être, les mouvements, c'est la grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous t'élevons au-dessus de tout
Nous sanctifions ton nom. Nous adorons ton nom. Nous proclamons ta seigneurie. Car tu as les noms qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, touche-nous dans les cieux, sur la terre et dans les ancres de la terre, se prosternent devant le nom de Jésus. Selon qu'il est dit dans ta parole, il n'y a pas un nom qui nous soit donné par lequel nous pourrons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous applaudissons de partout. Il est digne de louange. Dieu qui accomplit des merveilles. Dieu qui fait des choses extraordinaires. Dieu qui réalise des bienfaits dans nos familles. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Applaudissez. Louons-le. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est roi. Ah, oh, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de toutes les grâces. Nous voilà pour une fois dans notre prière, le culte de dimanche, à partir de 8h30. Nous vous en sommes très reconnaissants pour tous vos messages, les messages d'encouragement. Vous nous exhortez aussi à travailler de mieux en mieux. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous croyons fermement que votre Dieu, qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus que nous élevons, nous soutiendra nous autant que vous. Que Dieu bénisse ta famille. Que ta maison soit bénie. Que le Seigneur soit avec toi dans cette période difficile, des grandes épreuves que traverse l'humanité dans son ensemble. Nous encourageons les enfants de Dieu, même si nous ne pourrons plus nous réunir comme à l'accoutumée, mais toutefois veillez à garder le contact, la connexion avec les ciels. Ce n'est pas une occasion de pouvoir se laisser abattre, de se décourager ou de se dire enfin nous nous reposons de prières. Ne commettez pas cette erreur parce que l'ennemi rôde. Continue, persévérer à prier. Restez toujours branchés avec nous. Et si vous avez de quelconques difficultés, veuillez nous informer. Posez-nous vos problèmes. Posez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas ou certaines situations qui vous sembleraient difficiles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous console par la puissance de son esprit. Que Dieu soit loué. Alors, depuis un certain temps, nous partageons sur un thème que nous connaissons tous. Les 4 types de combats spirituels du chrétien. Nous parlons des 4 types de combats spirituels. Nous avons déjà abordé le premier front, la première bataille, le premier type de combat, les combats spirituels.
c'était le combat contre la nature adamique. Entrez dans notre site et vous trouverez l'intégralité de ces messages. Là, c'était le premier type de combat. Le combat contre la nature adamique. Aujourd'hui, nous parlons sur le deuxième type de combat spirituel du chrétien. Alors, nous allons découvrir tous ensemble, à travers les Saintes Écritures, le deuxième type de combat. Nous avons été convaincus de commencer avec vous dans le livre des évangiles. Nous sommes dans les évangiles de Matthieu. Au chapitre 4, le verset 5. Peut-être que ce que nous débutons aujourd'hui, comme deuxième type de combat, sur les 4 dont nous vous avons annoncé la fois passée, nous ne serons pas terminés, mais néanmoins, nous veillerons à ce que l'essentiel vous soit déjà donné. Et par la grâce du Seigneur, nous allons continuer après. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il y donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, le verset 8 et 9, c'est surtout là que se situe le nœud du problème. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le deuxième type de combat. Deuxième type de combat spirituel. Nous parlons sur les combats contre le monde. Les combats contre le monde. Le chrétien doit savoir qu'il est en réalité en guerre contre le monde. Et lorsque je parle du monde, je ne sous-entends pas les arbres, les montagnes, que sais-je encore, que Dieu a créé. Non. Je donnerai des détails dans la suite. Mais ce qui est à retenir, c'est quoi? Nous réalisons que même les seigneurs, la parole de Dieu reconnaît que le diable, c'est un chef du monde. C'est un prince de ce monde.
On parle du royaume du monde. Les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc le monde en soi, dans lequel nous vivons, est aussi un royaume. C'est un royaume. Or, dans chaque royaume, à sa tête, il y a un roi. Et ce roi a des sujets. Ce roi, qui est le diable, son royaume se nomme le royaume des ténèbres. Parce qu'en lui, il n'y a pas de lumière. Mais néanmoins, il règne sur un royaume. Or, son royaume, c'est le royaume des ténèbres. Le diable est aussi organisé. Il a hiérarchisé son royaume. Parce que, en lisant la parole de Dieu aux Éphésiens chapitre 6, déjà les versets 11, 12, la Bible nous décrit ceci, que le diable a hiérarchisé son royaume. Il a des autorités, premièrement. Il a des princes des ténèbres. Il a les esprits méchants. Et il a des dominateurs. Au travers de ces, je peux appeler entités, qu'il a établi, il s'est réparti son pouvoir sur la gestion de son royaume dit. Donc ce n'est pas un royaume éparpillé, ce n'est pas un royaume divisé, mais c'est un royaume sur lequel il a la mainmise et qu'il dirige d'une main de fer. Et toutes ces actions sont coordonnées. Tout ce qu'ils font dans ces royaumes, ils tiennent compte ou ils se basent d'un calendrier et ils se sont fixés des objectifs. Écoute ces paroles lorsque il s'entretenait, ou plutôt je dirais, il mettait notre Seigneur Jésus-Christ à l'épreuve des tentations. Il disait que ce royaume du monde lui appartient. Et si quelqu'un se prosterne devant lui, il lui donne gloire, richesse de son royaume. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans les évangiles de Jean, au chapitre 14, le verset 30 déjà nous dit, Christ reconnaît l'autorité du diable sur ce monde. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Mon frère, ne vous amusez pas. Le monde dans lequel nous vivons, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez connaissance ou que vous l'ignorez, vous ne changerez rien.
Sache que le diable est là, il y règne. Il considère ce monde comme étant son royaume. Il a mis en place des structures, des organisations dans le but de gérer ce monde, d'avoir la mainmise et d'influencer ce monde. Par rapport à sa genèse, la Bible dit que le diable était parmi les êtres célestes, les créatures que Dieu avait créées. Sa place était au ciel, à côté de Dieu, le Dieu créateur, Jésus-Christ. Sa place était là. Mais il s'est rebellé. Il est la première créature de Dieu à avoir commis ce qu'on appelle ou inventé les péchés. Et en péchant, il a entraîné avec lui un bon nombre des anges de Dieu. Il les a convertis et ces derniers l'ont suivi dans sa rébellion. C'est pourquoi déjà dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 9, la parole de Dieu déclare qu'il eut guerre au ciel. Michael et ses anges combatturent contre les dragons. Les dragons, c'est les diables. Et furent tous chassés du ciel. Ayant perdu sa place au ciel, il a été précipité sur la terre. Arrivé sur la terre, il a trouvé qu'il y avait un gouvernant à la terre. Et les gouvernants de la terre, c'était Adam et Ève. Mais ces derniers n'ont pas compris la responsabilité que Dieu leur avait confiée. Et le diable, par ruse, les a ravis la gouvernance du monde. Parce que Dieu, en créant ce monde, il a dit à l'homme, dominer, assujettissez. Dieu a attribué à l'homme la gouvernance, la direction du monde. Mais lorsque le diable, dans sa ruse, a été précipité sur la terre, l'homme ne lui a pas résisté. L'homme n'a pas exercé son autorité de repousser le diable. Mais l'homme a laissé la porte ouverte au diable. Et celui-ci, risé qu'il est, lui a ravi les royaumes, lui a ravi la gouvernance du monde. Et l'homme est directement soumis à l'autorité du diable. Parce que l'homme devient esclave de la voix qu'il obéit. Que Dieu soit loué. Amen. Mon frère, ma soeur, nous parlons sur le deuxième type du combat spirituel du chrétien. Et ce deuxième type du combat du chrétien, ça se nomme le monde. Le monde dans lequel nous vivons, tout chrétien né de nouveau doit savoir que le chrétien est en guerre contre le monde dans lequel nous vivons. Tu dois le savoir, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours comprendre ces choses.
que vivre dans ce monde, il a l'obligation de vivre en toute sagesse. Pourquoi? Parce que dans les épîtres des Jean, au chapitre 4, le chapitre 4, déjà la Bible nous donne des détails. Comment est le monde? Qui est le monde? Et quelle doit être l'attitude du chrétien que nous sommes? 1 Jean chapitre 4. Le verset 5, la Bible nous dit. Je lis à partir du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas vraiment là notre problème. Mais ici, la Bible catégorise un groupe. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde à qui appartient une catégorie de personnes. Et ces personnes sont écoutées par le monde. Mais tandis que nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit quoi sur le monde? 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mon frère, ma soeur, la Bible nous déclare ici que nous ici, nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. Je lis encore avec vous. Toujours dans les épîtres des Jean. Au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Écoute ce que déclare la parole de Dieu. Déjà à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible nous avertit de faire très attention avec le monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi elle nous exhorte de ne pas aimer le monde. Non, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, est attaché au monde, il court derrière le monde, la parole de Dieu nous déclare d'office qu'une telle personne, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pourquoi un chrétien doit savoir que le monde dans lequel nous vivons est en guerre contre nous. Ce monde ne nous aime pas. Non. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui nous haït. Le Seigneur nous l'a dit déjà dans les évangiles. Lorsque nous lisons dans les évangiles de Jean, nous trouvons là-bas la haine du monde envers les chrétiens. Jean chapitre 15. Lisons ensemble les versets 18. Le verset 18 nous dit quelque chose. Écoute ce que déclare la Bible.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mon frère, ma soeur, le monde ne nous aime pas. C'est pourquoi il est impossible qu'un enfant de Dieu soit sur une même longueur d'onde dans la compréhension, dans le jugement des choses, dans son langage, au même point que le monde. Ça ne marche pas. Le Seigneur le dit. Le monde ici l'a haï. Lui, notre Seigneur, a été haï par le monde. Et il dit, si le monde m'a haï, sachez que le monde vous haïra aussi. D'ailleurs, ce monde m'a haï avant vous. Donc il y a incompatibilité entre un enfant de Dieu et la manière dont le monde se conduit. Le langage de l'enfant de Dieu ne peut pas être conforme au langage du monde. La Bible nous appelle à la prudence. La Bible nous avertit là-dessus. La Bible attire notre attention. Que sachez que vous, nous, qui avons crié au Seigneur, le monde ne peut pas nous aimer. Nous voulons prier. Oui, nous voulons prier pour que Dieu ouvre, je m'excuse, l'esprit de ses enfants, l'intelligence de ses enfants, que chacun comprenne que le monde dans lequel nous sommes n'est pas notre domaine permanent. Prions pour que les enfants de Dieu se ressaisissent. N'entre pas dans la confusion en vivant dans ce monde. Vous savez, l'un des grands chantres de notre pays, une fois, dans les extraits de ces chants, il a dit « J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. » C'est une confusion. Le monde ne peut pas faire route ensemble avec l'église. C'est impossible. Parce que notre langage ne peut pas être compris par le monde. Autant que notre Seigneur n'a pas été compris. Et si lui qui est notre Seigneur n'a pas été accepté ni compris par le monde, sur base de quoi allons-nous prétendre, nous chrétiens d'aujourd'hui,
nous l'église du Seigneur d'aujourd'hui, que le monde nous comprend. Nous sommes en bon terme avec le monde. Tout va bien avec le monde. Le monde nous aime. Le Seigneur dit, parce que je vous ai choisi, le monde vous haïra. C'est pourquoi il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, qu'il le sache. L'amour du Père n'est point en lui. Écoutez, ceux du monde savent pertinemment bien que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils créent dans le monde, aura une fin un jour. Ils le savent. C'est pourquoi ils ont des langages, par exemple, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Ils savent bel et bien que un de ces jours, tout ce qu'ils font va s'arrêter. Il voudrait dire que profitons-en au maximum, profitons du monde, parce que demain nous mourrons. Mais nous ne vivons pas pour mourir demain. Parce que celui que nous avons reçu s'appelle la vie éternelle. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Garde la vie éternelle. Nous n'avons pas la vie éternelle lorsque nous irons au ciel. Nous avons la vie éternelle à partir du moment où nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cela, le diable nous poursuit. Le diable cherche à nous ravir la vie que Christ nous a donnée. Raison pour laquelle il nous tend des pièges. Il sait que nous sommes dépendants de certaines situations de ce monde. L'ennemi le sait pertinemment bien. Que nous sommes des hommes ayant des besoins. Nous avons des responsabilités, des charges, ainsi de suite. Et il veut se saisir de ces faiblesses des hommes, en particulier des enfants de Dieu, pour nous faire croire que c'est normal. Vous savez, le monde, comme je l'ai dit, c'est un royaume. Mais ce royaume est caractérisé par la haine. Le royaume du diable est caractérisé par la violence, par le manque d'amour, par le manque de pardon. Le royaume des ténèbres est caractérisé par une rébellion notoire à Dieu. Le royaume du diable, c'est un royaume qui voudrait pousser l'homme pour qu'il se rébelle de son Créateur. Pour éloigner, séparer l'homme de son Dieu. Et les chrétiens, Christ nous a ouvert les yeux. Christ nous a ouvert l'intelligence pour que nous comprenions ces choses. Raison pour laquelle un bon chrétien
Une bonne église doit savoir que nous sommes en guerre contre le monde. Oui, nous sommes en désaccord avec le monde. Et aucunement le monde ne peut nous aimer. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs actions sont corrompues. Tout ce qu'ils font, c'est dans le but de s'opposer à Dieu, de se dérober de la volonté de Dieu. C'est pourquoi un bon chrétien veille sur soi-même. Vous savez, dans les épîtres de Paul aux Romains, le chapitre 12, si nous lisons à partir du verset 2, la Bible dit, nous explique ce que c'est le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, comprenez ne fût-ce que cet extrait de la parole. La Bible nous interdit formellement de ne pas nous conformer au siècle présent. Le diable a mis en place un système dans son royaume et par les moyens duquel il contrôle le monde. On appelle cela le siècle présent. C'est-à-dire que quand je parle du système qui est le siècle présent, c'est comme vous pouvez être dans une société, vous travaillez dans une entreprise, et le patron de cette entreprise, pour avoir la même mise sur vous, il a un logiciel, un serveur central, un cerveau central, et tous vos ordinateurs, dans n'importe quel bureau vous situez, sont connectés à lui. Et tous les données que vous utilisez, c'est le serveur central qui vous l'envoie. Donc rien ne peut être fait en dehors du système que lui a établi partant du serveur central. La Bible dit le monde est pareil. Le monde fonctionne aussi ainsi. Le diable, dans ce monde, pour en faire son royaume, pour contrôler le monde, pour influencer le monde, il a mis en place un système. Et au travers de ce système, ce sont des organisations humaines, quelques institutions spirituelles, aussi matérielles, dans les domaines des finances, de l'économie, dans les domaines occultes. Il a placé toutes ces organisations. Et à travers ces organes, il influence, il dirige, il contrôle. Et il a la même mise sur l'ensemble du monde. Il a des agents physiques, ceux qui ont traité les pactes avec lui. Et il a des agents spirituels qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains, des agents immatériels qui contrôlent, qui sillonnent, qui rôdent partout. Et en ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, mon frère, ma soeur, je peux vous donner un exemple. La chrétienté d'aujourd'hui, globalement, est totalement décalée
de la chrétienté des années, par exemple, partant des années 80-90. Ces années-là, lorsqu'une personne se convertissait au Seigneur, s'il avait des amis, la première des choses, ses amis vont s'éloigner de lui. Et quelques-uns étaient rejetés même par leur propre famille biologique. Et il y avait même des slogans, des taquinements à l'égard de ceux qui avaient crié au Seigneur Jésus-Christ. On pouvait leur dire, à sauter qui gêne. À sauter qui gêne. C'est-à-dire parce qu'il a crié au Seigneur, il ne sait plus se conformer au siècle présent. Il ne prendra plus plaisir au divertissement du monde. Et par conséquent, il est taquiné comme quoi, à sauter qui gêne. Et ces années-là, lorsque nous aussi nous sommes convertis, nous sommes dit, ils disent de sauter qui gêne, mais nous nous disons de sauter masumu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, c'est la grande confusion. Nous avons vu ces années-là que lorsque la parole de Dieu est prêchée à l'église, des personnes pleuraient. Il ne pleure pas parce qu'il n'est pas marié ou parce qu'il n'a pas d'emploi. Il pleure à cause de sa vie passée. La personne regrette ses péchés. Et nous avons vu la transformation que le Saint-Esprit opérait dans la vie des gens. Et ce qui est surprenant aujourd'hui, des chrétiens qui sont en accord avec le monde. Le message central qui amène les gens à quitter le monde pour venir à Dieu, c'est la repentance, mais elle n'est plus au centre des thèmes qui sont développés aujourd'hui. Et ces années-là, vous n'aviez pas besoin de poser à quelqu'un des questions de savoir qui il est. Si c'est une sœur, rien que par son accoutrement, tu diras ça c'est une chrétienne. Et même les voyous, les garçons qui dérangent souvent les filles, dans les quartiers un peu partout, et mettaient des réserves de déranger de telles filles. Rien que par son accoutrement, c'était un message que c'est une chrétienne. Avoir un frère, vous allez voir une transformation. Qu'il n'est plus du monde. Et le monde sait dire que celui-là n'est pas des nôtres. Et ceux qui allaient à l'église, à les entendre parler, l'amour qu'ils avaient entre frères, même s'il y a un problème entre eux, la manière dont ils réglaient les problèmes, vous sentez qu'ils ont associé le Saint-Esprit. Vous sentez qu'il y a assaisonnement des sels même dans leurs paroles. Vous sentez qu'ils recherchent l'unité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dressez le tableau du chrétien d'aujourd'hui. Regarde une sœur qui se rend à l'église ou qui dit qu'elle est chrétienne, à comparer avec une danseuse d'un orchestre de musique profane. Pareil. Pourquoi même les sœurs en Christ n'ont pas honte
de s'habiller de cette manière-là. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est la mode. Et vous savez ce que c'est la mode aujourd'hui? Dans le christianisme, on nous dit ceci. Il faut s'habiller avec modestie et pudeur. C'est-à-dire qu'il faut bien couvrir son corps. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais observez aujourd'hui les chrétiens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que c'est le monde. Chrétiens, nous sommes en guerre avec le monde. Allez lors de certaines manifestations dans des salles de fête. Les personnes avec qui vous étiez à l'église, vous vous retrouvez dans la salle de fête, dans un lieu de cadre de cérémonie. Mais vous ne les reconnaissez plus. Parce que la sœur qui est une grande dame respectable, tous les deux est dehors. Mais c'est une sœur qui chasse les démons avec violence. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Si rien que par l'habillement dont le monde a mis en place, tu es emporté, tu exposes pratiquement ton corps en portant des feuilles de figues comme Adam et Ève. Comment prétends-tu chasser les démons? Même si votre pasteur vous a autorisé de vous habiller ainsi, votre pasteur n'est pas la parole de Dieu. Votre pasteur n'est pas Christ. Votre pasteur n'est pas la Bible. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit ceci, que nous sommes en guerre contre le monde. Nous sommes en guerre contre le monde. C'est pas quand les gens du monde mettent des tatouages partout là. Ils ont des tatous partout là. Mais comment ça fait que toi aussi chrétien, tu te retrouves dans ces choses-là? C'est ça le monde. Mon frère, ma soeur, sachons que nous sommes en guerre contre le monde. Ce qui étonne Dieu, c'est quoi? Comment ça fait que toi, qu'il a choisi, tu es en accord avec le monde? Du moment où le même monde avait haï le Seigneur. Si le monde haït le Seigneur dit le monde vous haïra. Mais toi tu vis le contraire. Regarde ton entourage. Les amis avec qui vous vivez. Et quel type de vie vous menez. Mon frère, ma soeur, la Bible dit le monde passe. Et sa convoitise aussi. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Toutes ces choses passeront. Le Seigneur a déjà jugé ce monde. Et celui qui s'attache au monde sera jeté au feu avec ce monde. Parce que le monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est jugé. Pourquoi tu as un attachement particulier au monde? Pourquoi à cause des biens de ce monde, un chrétien qui tue,
Tu vas jusqu'à tuer, à commettre des meurtres. À l'église, tu empoisonnes. À l'église, tu as des ennemis. À l'église, tu as des copains. Écoutez, mon frère, ma soeur, si l'envie de ces choses-là, tu n'avais pas encore fini avec ça, mais restez encore là pour satisfaire. Mais ne prétendez pas venir à l'église, être chrétien, en même temps tu as un attachement avec le monde. Moi, je suis un ministre de Dieu, établi par Dieu. Je ne parle pas de mes diplômes théologiques. Je parle de la vocation céleste. Parce que les études théologiques ne feront pas de toi un ministre de Dieu. Mais c'est une vocation qui vient de Dieu. Nous parlons du monde. Étant homme de Dieu, je ne peux pas de manière délibérée m'engager à faire la politique. Est-ce que j'aurai encore le temps de m'occuper des brebis du Seigneur? Lorsque j'aurai des gardes du corps, avec des armes, à la porte du bureau, à l'entrée de l'église, c'est ça le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Les discours politiques n'ont pas de place à l'église. Si vous voulez faire la politique, alors dites que j'ai déjà régné le Christ. Il faut démissionner. Il faut le faire savoir officiellement que j'ai renoncé à servir Christ. J'ai renoncé au ministère. Désormais, je voudrais aller servir le monde. Laissez la politique aux politiciens. La gouvernance des biens publics, des institutions publiques, laissez ça aux politiciens. Mais nous, ministres de Dieu, nous faisons la politique passive. C'est-à-dire, je peux aller voter, un devoir civique, mais je ne peux pas mettre mon nez dans la politique. Je peux servir de conseiller, conformément à la parole de Dieu, pour éclairer une personne, une autorité, mais m'ingérer de ces choses-là. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne disposerai même pas de temps pour ça. Observez les apôtres lorsque le Seigneur les appelle. D'autres étaient des administrateurs. Il y avait des médecins. Il y avait quelques-uns qui détenaient des entreprises de pêche. Mais le Seigneur leur disait, laisse, abandonne ce que tu fais, suis-moi. Mon frère, ma soeur, on ne saura pas terminer ce message aujourd'hui. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est Dieu qui a créé ce monde. Et tout ce qui est, le monde dont la Bible nous parle, je cite déjà, il s'agit bel et bien du système qui est mis en place, dirigé par les diables, influencé par les diables, dans le but d'éloigner l'homme de Dieu, dans le but de pousser l'homme à régner Dieu. Partant du 3e siècle de notre ère, jusqu'à presque au 19e siècle, toujours de notre ère,
le monde entier était régi par deux concepts. C'était les concepts judéo-chrétiens. Autrement dit, la moralité, la spiritualité et la vie dans la société se référaient à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons quelques nations, comme les États-Unis, leurs pionniers ont recouru à la parole de Dieu pour pouvoir arriver à fonder cette nation. C'est pourquoi lorsque les autorités de Jésus jurent, ils jurent par la Bible. Non pas devant une statue. Même s'ils ne mettent pas en application l'intégralité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais néanmoins, ils honorent la mémoire de leurs pères, fondateurs, les pionniers de leur nation, qui leur ont légué cette culture. Mon frère, ma soeur, le deuxième combat que livrent les chrétiens, c'est le combat contre le monde. On va continuer ce message prochainement. Nous entrerons encore beaucoup plus en détail et nous partagerons beaucoup de choses là-dessus. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il vous donne sagesse et intelligence pour que vous sachiez comment vous comporter dans ce monde qui est corrompu, ce monde dans lequel rôde notre ennemi le diable, ce monde qui nous haït parce que nous avons dit et répondu à l'appel du Seigneur. Nous allons prier. Priez conformément à cet extrait de la parole que nous avons partagé tout à l'heure. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vas dire à Dieu qu'il renouvelle ton intelligence. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne le discernement en toutes choses en vivant dans ce monde, que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est parfait pour Dieu? Et comment je dois me conduire dans ce monde? Prions tous au nom de Jésus. Père d'amour, de grâce et de miséricorde, merci pour ce moment. Nous venons de partager ta parole. Nous avons utilisé le langage humain pour des choses spirituelles. Mais dans notre langage, il peut y avoir des imperfections. Parce que nous sommes des hommes. Mais Saint-Esprit, tu sais mieux expliquer cette parole dans les cœurs de tout un chacun qui nous a suivis. Puis cette parole donner la force, la sagesse et l'intelligence, la force à chacun de tes enfants de pouvoir vaincre le monde avec tout son système, afin qu'il marche en nouveauté de vie, avec une intelligence renouvelée. Seigneur, j'ai béni toutes les familles avec qui nous avons partagé la parole. Que ta grâce les accompagne. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. Les temps sont durs. Il y a l'épidémie qui fait des ravages d'une part. L'ange de la mort au travers de cette épidémie parcourt encore l'air, les continents, les pays, des villes, des maisons de famille et fait des ravages. Nous allons prier parce que nous avons un Dieu
qui a dit gardez le silence, restez en place, l'Éternel combattra pour vous. Il y a un Dieu qui peut combattre pour nous face à cette épidémie. Demandons que Dieu protège nos familles, que Dieu protège les membres de nos familles, que cet ange de la mort soit loin de nous, loin de nos familles. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, nous prions Dieu, demandons ta protection sur nos familles, Seigneur, sur nos frères. Nous ne savons pas où est-ce que l'ennemi a tendu les pièges. Nous ne savons pas, oh Dieu de gloire, ce que l'ennemi a préparé comme complot, les dangers qui rôdent à gauche, à droite. Mais nous venons prier, te recommander toutes les familles de tes enfants. Que tu les protèges, Seigneur. Que tu les couvres, Seigneur, par le sang de l'Alliance. Que tu les guides, ô Dieu de gloire. Que ton ange les arrache de tout danger. Danger de la peste, de l'épidémie, de la contagion. Ô Dieu, protège ton peuple. Protège tes enfants, Seigneur. Étends ta main, ô Dieu. Protège tes élus, Seigneur. Que rien de l'ennemi ne les touche. La gloire te reviendra. L'honneur te reviendra. Merci notre Dieu. Mon frère, ma soeur, nous allons une fois de plus prier. Cette fois-là, nous allons demander à Dieu qu'il soutienne ses enfants dans les domaines financiers, dans les domaines des affaires qui sont presque en faillite. Il y en a quelques-uns qui ont perdu leur emploi. D'autres qui sont restés pratiquement tout ce temps de confinement à la maison. Ce qu'ils détenaient comme capital a disparu. Et d'autres ne savent pas aller au travail. Parce que ces articles ne sont pas permis d'être mis en vente dans cette période. C'est très difficile, mon frère, ma soeur. Et il y a cette flambée de prix des denrées alimentaires et consorts. Ces problèmes de dollars qui ne fait que grimper. Qui peut nous secourir? Qui peut nous venir en aide, nous et nos familles? Comment les enfants vont-ils manger? Comment payer les loyers? Comment faire face à toutes ces réalités, charges, défis qui pratiquement nous encerclent de partout? Si le Seigneur lui-même ne nous vient pas au secours, c'est pourquoi nous allons prier, demander le soutien du Seigneur, qu'il nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide. Prions pour ceux qui ont perdu leurs affaires, leurs capitaux, leurs emplois, ceux qui sont par terre, qui n'ont plus rien en main, qui sont criblés de dettes. Que la main de notre Dieu leur vienne au secours. Prions au nom de Jésus, notre Dieu, notre Père. Nous prions, Seigneur, pour que toi qui es le véritable secours, que tu viennes au secours, ô Dieu, de tous ceux-là, ô Seigneur, qui ont des problèmes. Nous te prions, Seigneur, de venir au secours de tous ceux qui ne savent comment faire. Il a des enfants. Il a des bébés. Il a une maison à payer. Les loyers. Il n'a pas de provision à la maison. Il n'a personne sur qui compter. Oh Dieu. Étends ta main, Jésus. Viens au secours. Oh Jésus. Viens au secours.
Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes élus. Viens au secours de ton peuple. Jésus, viens au secours de ton peuple. Étends ta main, notre Dieu, notre Père. Oh Seigneur, Dieu qui a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert, nourris-les, Seigneur, pourvois, aidez-les, Seigneur. La gloire. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Mon frère, ma soeur, nous allons prier pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Ceux qui sont dans des hôpitaux, hospitalisés, dans les comas, dans des respirations artificielles, dans des soins intensifs. Dans des chambres où personne n'y accède. Prions pour ceux qui n'ont même pas l'argent, les moyens de pouvoir se procurer les produits pharmaceutiques. Que Dieu visite tous ses bien-aimés. Que Dieu guérisse tous ses bien-aimés. Prions pour les femmes enceintes. L'accouchement se complique. Au point que la vie de la maman et de l'enfant est mise en danger. Que Dieu intervienne. Prions pour nos bien-aimés qui sont attaqués par ces virus. Que Dieu les délivre. David dit, délivre-moi du lien du sépulcre. Délivre-moi du lien de la tombe. Délivre-moi de tous les liens de la mort. Nous allons prier que Dieu délivre nos frères. Il y en a qui sont atteints par les AVC, la paralysie. Ils pleurent à la maison et ils n'ont personne. Que le Seigneur soit leur secours. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent, ceux qui n'ont personne. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Te prions de leur venir au secours. Te prions de leur venir au secours. Étends ta main, Jésus. Ce que la main de l'homme ne peut pas faire, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades à la maison. Guéris ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Guéris ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont personne. Sois leur secours. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander la semaine qui commence demain. Demain, je crois, le 8 juin. Que Dieu nous guide. David dit, l'Éternel est mon berger. Oui, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige vers les verts pâturages. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. David explique comment, même dans les temps difficiles,
Dieu, lorsqu'il est ton berger, lui connaît là où il y a ta bénédiction. Lui sait t'amener là où il y a de belles surprises. Et nous allons prier pour que le Seigneur intervienne. Cette semaine qui commence. Que Dieu opère des miracles. Que Dieu pourvoie. Que Dieu vous soutienne. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. De surprises agréables. Et que ce mois de juin soit un mois de témoignage. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous prions pour cette semaine. Je bénis cette semaine pour ton peuple. Guide les pas de ton peuple. Pourvois aux besoins de ton peuple. Soutenez ton peuple, Seigneur. Venez leur au secours. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Dans les besoins au quotidien. Sois leur soutien. Sois leur pourvoyeur. Manifeste-toi, notre Dieu. Pour que cette semaine soit une semaine bénie. Gloire et louange te soient rendues. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Dieu qui nous a conduits depuis tout ce temps. Que la gloire puisse lui revenir. Prions tous au nom de Jésus. Nous te rendons gloire et grâce. Nous te remercions, Père d'amour. Nous bénissons toutes les familles en ton nom, Jésus, avec qui nous avons communié dans ces cultes. Père, que ton peuple ne manque de rien et soit leur protecteur. Bénis toutes leurs voies et soutenez-les, Seigneur. Que ta grâce les accompagne. Seigneur, je te prie de les fortifier. Merci pour toutes les grâces. Je bénis les jeunes, les parents, les grands comme les petits. Je bénis tes serviteurs. Je bénis ton Église. Que la gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous touchons à la fin de notre programme de ce matin. Que la grâce et les faveurs de Dieu vous accompagnent. Nous sommes arrivés à terme. C'était votre serviteur, le pasteur Denis Nzouzi La Grâce. Nous avons été soutenus à la technique par notre fils Ridi et une grande équipe de serviteurs de Dieu dans les chants, dans l'interprétation et d'autres qui nous ont soutenus pendant le déroulement de ces programmes de culte en ligne. Notre prochain rendez-vous, c'est le mardi à partir de 21h pour le culte de combat et de délivrance.